Donc, nous allons ouvrir notre Bible. Je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 1er. Voilà. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la colère, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la pensée que je vais partager avec vous ce matin, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est un sujet qui revient constamment dans les rassemblements, dans les conventions, etc., dans les congrès, dans les lieux de culte, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et laissez-moi vous dire que c'est ça qui va nous donner une authentification, qui va nous donner le label des véritables enfants de Dieu, des véritables chrétiens dans le monde, de la véritable Église aussi, du vrai Dieu aussi que nous servons, parce que quand on lit le chapitre 18 des Rois, on voit qu'il y a un moment donné, le peuple de Dieu était dans un trouble total parce qu'il ne savait plus si l'Éternel était Dieu ou si c'est Baal qui était Dieu. C'est terrible quand même, ne plus savoir. Le peuple de Dieu qui ne connaît plus son Dieu, le bœuf qui ne connaît plus son maître, je ne sais pas, mais c'est terrible. Et donc, Élie disait, le prophète, jusqu'à quand négligerez-vous, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel, et si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Et donc, pour amener les gens à reconnaître que c'est Dieu, que c'est l'Éternel, le vrai Dieu, eh bien, Élie a demandé au prophète de Baal d'offrir un sacrifice. Voilà, un sacrifice de taureau, et le couper par morceaux et de l'offrir à votre Dieu. Mais n'y mettez pas le feu. Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et donc, il dit, comme vous êtes nombreux, vous allez commencer et vous allez offrir votre taureau. Et donc, ils l'ont fait. Et après cela, ils ont commencé à invoquer le Dieu pour que le Dieu réponde par le feu. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Mais malheureusement, il n'y avait ni voix, ni réponse. Et Élie, le prophète, il se moquait d'eux. Il disait, peut-être que votre Dieu, il est occupé. Peut-être qu'il pense à autre chose. Peut-être qu'il est en vacances. Donc, criez plus fort.
crié plus fort, ils ont crié plus fort, ils se sont fait des incisions. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors, donc, ce fut le tour d'Élie qui a fait quelque chose quand même d'extraordinaire. Et donc, il a monté un autel avec 12 pierres. Il a creusé un fossé autour de l'autel. Il a demandé de verser de l'eau sur le sacrifice qu'il avait offert. Il a demandé de remplir le fossé. Il n'y avait pas d'eau et puis il demande de remplir le fossé. Donc, c'est ainsi qu'il a commencé ensuite à prier, disant « Seigneur, Éternel, eh bien que l'on sache en Israël que tu es Dieu, que tu es le Dieu d'Israël, que je me tiens devant toi et que j'ai fait toutes ces choses d'après ta parole. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi et que ce peuple puisse reconnaître que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba même l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple a vu cela, ils se sont mis à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et notre Dieu, il nous répond par le feu. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Ils ont vu des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Et à partir de là, ils ont rempli Jérusalem, ils ont rempli la Judée, ils ont rempli même le monde de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et le feu de Dieu se manifestait, des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances, des démons qui étaient chassés. C'était extraordinaire et cela a toujours été ainsi depuis que l'Évangile est prêché, depuis que des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit prêchent la parole du Seigneur. Jean-Baptiste prêchait la parole de Dieu dans le désert de Judée. Et on ne prêche pas loin dans le désert, mais lui, il a prêché dans le désert et beaucoup de gens venaient à lui. Il y avait le feu du Saint-Esprit qui accompagnait le ministère d'Élie. Et donc, il disait à ses auditeurs de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire, bien sûr, Jésus, celui qui était plus puissant que lui. Et dans le verset 11 du chapitre 3, eh bien, il dit ceci, « Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est le plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Ailleurs, il dit, « Je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie de ses souliers. » Donc, repentez-vous, dit-il. Et un baptême d'eau qui n'est pas suivi de fruits, le fruit d'une conversion, d'une vraie conversion, n'est pas conforme à la parole de Dieu et ne peut jamais aboutir au salut. Donc, c'est important, puisque de vivre cette conversion, à partir du verset 7, il voit des pharisiens, des sadducéens qui viennent au baptême. Eux aussi veulent être baptisés par Jean-Baptiste. Mais lui, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean ne voulait pas baptiser les gens que pour avoir un nombre. Voilà, il ne voulait pas annoncer partout, voilà, il y a eu tant de personnes aujourd'hui qui se sont fait baptiser. Il ne recherchait pas absolument le nombre, quoique Dieu lui donnait le nombre, mais il recherchait tout simplement la conversion et il voulait en faire des disciples de Jésus. C'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand nous nous faisons baptiser d'eau,
c'est pour devenir des disciples de Jésus, de ceux qui, à partir de là, vont avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui vont chercher à vivre pleinement la vie de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le baptême d'eau tout seul ne sauve pas. C'est pas suffisant que quelqu'un puisse se faire baptiser d'eau. Des fois, on dit un tel, mais alors, on ne baptise pas. Quand c'est que tu vas te baptiser, ça fait tellement longtemps que tu viennes écouter la parole de Dieu. Alors, il faut que tu te fasses baptiser. Non, c'est lui qui va prendre sa décision à partir du moment qu'il va vivre tout simplement la repentance. C'est important que le baptême d'eau soit précédé de la repentance. C'est ce que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres, lorsque les gens furent touchés par le message de l'apôtre Pierre. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est le Seigneur, ça, c'est le Saint-Esprit a fait ça. Alléluia. Et donc, ils étaient convaincus de péché, de justice et de jugement. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Donc, c'est indispensable que le baptême d'eau soit précédé de la repentance, laquelle renferme un changement intérieur, un changement intérieur. Comme nous le chantons dans un cantique, quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un, est venu, m'a visité, m'a touché, m'a transformé. Alléluia. Et donc, c'est un changement intérieur, un changement de cœur. J'ôterai ce cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair, un changement d'attitude, un changement de chemin, un changement de route, un changement de conduite, de pensée. Voilà, c'est un changement. En tout cas, c'est un changement qui est visible, un changement qui ne passe pas inaperçu, comme ça a été le cas de la Samaritaine, qui a été merveilleusement transformée. Et à cause de cette transformation, beaucoup de gens de son village sont venus écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu ne veut pas des adhérents. Voilà, on ne veut pas être des adhérents de la mission. Et on a des gens qui adhèrent peut-être, mais c'est pas cela qu'il faut, parce que les adhérents, ne vont pas absolument rentrer dans le ciel. Ceux qui vont rentrer dans le ciel, ce sont ceux qui sont convertis. Alléluia. Ils ont changé de vie, ils ont fait un demi-tour, se convertir, faire un demi-tour complet, et j'ajouterai même définitif, c'est-à-dire on ne revient plus jamais. Et comme Pierre, malgré les difficultés, malgré les problèmes, un jour nous dirons, Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Jésus dit dans Matthieu, il dit, si vous vous convertissez et si vous devenez comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ainsi, les disciples de Jean-Baptiste, pour ne pas dire plutôt les disciples de Jésus, puisque quand Jésus apparut, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à partir de là, on sait qu'ils ne se sont plus non plus suivis Jean-Baptiste, mais ils ont suivi Jésus. Alléluia. Nous suivons Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne suit pas la mission. Moi, je viens à la mission. Moi, je suis la mission. Nous suivons Jésus. Alléluia. Nous suivons Jésus. Il est dans notre vie. Il est dans notre cœur. Il nous a changés, nous a transformés. Et donc, les disciples de Jésus, de ceux que Jean-Baptiste avait porté la parole de Dieu, lorsqu'ils entendaient le message, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient touchés, ils étaient convaincus, et ils venaient, ils confessaient leurs péchés, ils déclaraient donc les péchés qu'ils avaient commis, mais ils déclaraient aussi leur foi en celui qui allait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, il est temps de nous poser deux questions importantes. D'abord, comment savoir que le baptême d'eau est le résultat d'une vraie conversion? C'est quand même une question pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour ceux qui sont âgés. Comment savoir? Puisqu'il y en a, des fois,
on fait des erreurs, on fait des bêtises, ou on rétrogradé, et après, sachant que ces gens ont été baptisés, il dit, mais pourtant, il a été baptisé. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est la conversion qui compte. Alléluia. C'est la conversion. Êtes-vous passé par la conversion? Êtes-vous passé par la nouvelle naissance? Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Comment savoir donc le baptême d'eau, le résultat d'une vraie conversion? Je crois qu'il faut regarder le fruit. Il faut regarder le fruit, frères et sœurs. Et c'est ce que Jean-Baptiste va enseigner à ces Sadducéens, ces gens-là qui venaient, ces pharisiens qui venaient aussi à son baptême. Il leur dit dans le verset 8, produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car de ces pierres-là qui sont sur le bord de la rivière, Dieu peut en faire des enfants de Dieu. Et ce fruit ne peut être que l'expérience d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Quelqu'un vient et un jour et me dit, ben voilà, je vais me faire baptiser. Et je dis après, ben je savais qu'il avait été baptisé dans une dénomination. Et je lui ai dit, mais tu as été baptisé et qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? La seule chose qu'il pouvait me dire en 2 ou 3 fois, m'abandonne la cigarette. M'abandonne la cigarette. Et il ne me disait pas que Jésus a touché mon cœur. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a délivré. Il ne me disait pas cela. Je lui ai dit, il faut que tu attendes. Parce qu'à un moment donné, eh bien, toi-même, tu demanderas ton baptême. Et plus tard, il a compris. Il a été vraiment converti et il a demandé son baptême. Alléluia. Et ce fruit ne peut être que l'expression d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, marquée par l'expression du fruit de l'esprit, frères et sœurs. Le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y a un petit chant là-dessus, hein, donc normalement on doit connaître par cœur. Hein, on doit connaître par cœur les 9 qualités, pas les 9 fruits, hein, les 9 qualités du fruit de l'esprit. Et autre question, comment maintenir un niveau de conversion digne de Dieu et conforme à l'Évangile? Vous et moi, c'est notre souci. C'est notre souci quand même, c'est le mien autant que le vôtre. Comment maintenir un niveau de vie, un niveau de conversion qui soit conforme à l'Évangile et qui soit conforme, digne de Dieu quand même. Il faut que nous marchions, disons, dignes de la vocation qui nous a été adressée. Il faut que Dieu puisse être glorifié à travers nous, oui ou non? C'est important que Dieu soit glorifié. Il est important qu'il puisse même nous citer comme ses serviteurs de Dieu, comme ses enfants. C'est important. As-tu vu mon serviteur? Hein, as-tu vu un tel? Va dire le Seigneur. Voilà, va voir vers Abraham, mon serviteur, il priera pour vous. Voilà, j'ai trouvé David, un homme en qui j'ai mis toute mon affection. C'est important que notre vie, elle puisse glorifier le Seigneur. Est-ce que vous cherchez cela et dire, Seigneur, aide-moi, fais que ma vie te glorifie, que toute ma vie te glorifie, Seigneur. Alléluia. Et donc, et bien sûr, c'est le fruit. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est une chose de naître de nouveau, mais ce sera une autre paire de manches de persévérer sans que les œuvres de la chair ne reviennent à la surface. Parce que ces œuvres de la chair, c'est comme les mauvaises herbes, on ne les plante pas, mais ils poussent quand même. Hein? Voilà, donc les autres bonnes choses, il faut les planter, il faut les entretenir, mais les mauvaises herbes, on n'a pas besoin d'entretenir, ça vient tout seul. Mais nous, on ne veut pas que ça vienne, frères et sœurs, parce que celui qui marche selon la chair, celui qui vit selon la chair, eh ben, hein, il s'adonne à la chair, il mourra, nous dit la parole de Dieu, et donc il nous faut vivre selon l'Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Paul va dire aux chrétiens de Galate, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? Donc il les avertissait, et cet avertissement, il est pour vous. Cet avertissement, elle est pour moi, frères et sœurs.
nous avons connu, nous avons servi le Seigneur, mais nous voulons quand même rester fermes jusqu'à la fin. Alléluia. On ne veut pas plonger, on ne veut pas bifurquer, on ne veut pas tomber. Et si jamais quelqu'un est tombé, il peut encore se relever. Alléluia. Amen. Dieu peut le relever ce matin. Si vous êtes tombé, Dieu va vous relever et que vous allez apprendre à vous attacher pleinement au Seigneur pour produire, pour porter le fruit de l'Esprit. Hein, Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, eh bien, il porte beaucoup de fruits. Et donc, la réponse à ces deux questions que je vous ai posées se trouve dans les versets 11 et 12. C'est ce que Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà la solution. Alléluia. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il n'y a pas deux qualités de baptême du Saint-Esprit. Il y a une seule qualité, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ajouté à ce baptême, Dieu, eh bien, nous envoie le feu du Saint-Esprit qui va faire toute la différence dans la vie du chrétien de chaque jour. Et on va reconnaître en lui un serviteur du Seigneur. Voilà, donc ça me fait penser à Pharaon qui, entendant l'explication du songe de Joseph et les conseils qu'il donnait, dit, voilà un homme dans lequel il y a vraiment l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Cet homme n'est pas tout seul. Dieu l'accompagne. Voilà, et nous ne nous vantons de rien, frères et sœurs, mais nous voulons nous appuyer sur l'Esprit du Seigneur. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Ne vous élivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est par son feu que le Saint-Esprit va révéler. Il va révéler, il va manifester ce qui est charnel et ce qui est spirituel. On va faire la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. C'est-à-dire, on va faire la différence entre le superficiel et le réel, c'est-à-dire l'authenticité. Le superficiel, c'est ce qui a simplement de l'apparence. Oh, il y en a qui nous dit la Bible, qui auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui font la force. Nous avons des exemples dans la Bible, les cas de ce Simon le magicien, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Lui aussi, apparemment, il s'est converti. Apparemment, il est passé par les eaux du baptême avec Philippe. Mais quand Pierre et Jean sont venus pour prier pour le baptême du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit a mis en évidence qu'il était dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et Pierre lui disait, repens-toi, repens-toi. Et c'est là que ça a été mis en évidence. Nous voyons encore cette évidence dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, concernant Ananias et Saphira, qui ont vendu un champ, qui sont venus apporter, eh bien, on ne va pas dire tout le prix, mais une partie au pied des apôtres, et ils voulaient signaler à toute l'Église, voilà, on a vendu un champ, et on a décidé de tout donner à l'œuvre de Dieu. Et tout le monde croyait qu'il avait donné tout à l'œuvre de Dieu, mais finalement, ils ont menti. Et c'est sur le mensonge qu'ils voulaient bâtir leur vie chrétienne. Ça n'a pas tenu longtemps. Le Saint-Esprit l'a révélé, frères et sœurs, et c'est pour cela que nous voulons, eh bien, non pas du tape à l'œil, nous ne voulons pas des apparences, nous voulons de l'authenticité. Alléluia. On ne veut pas du toc, mais on veut du vrai, frères et sœurs. Gloire à Dieu. On ne veut pas du cuivre qu'on a essayé, comme ces boucliers. On a essayé de faire briller le cuivre pour donner l'apparence de l'or. Nous, on ne veut pas du cuivre, on veut de l'or. Alléluia. On veut que l'or soit manifesté, l'or qui représente la gloire du Seigneur. Que Dieu envoie le Saint-Esprit qui va faire la différence entre le mondain, c'est-à-dire le païen, et le chrétien, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui se sert lui-même ou qui se sert des autres. Par le feu du Saint-Esprit, le Seigneur va nous aider à maintenir un niveau de vie parce que les œuvres de la chair seront consumées et le fruit de l'Esprit sera mis en évidence. Il va nous aider à maintenir un niveau de vie qui soit conforme à Dieu,
conforme à son évangile, de manière que Dieu soit glorifié, de manière que, eh bien, grâce à nous, par notre vie, par notre langage, frères et sœurs, la renommée du Seigneur puisse se répandre dans notre quartier, dans notre ville, partout. La renommée du Seigneur. Alléluia. Et qu'on puisse parler du Seigneur, frères et sœurs. Il est important qu'il y ait le feu du Saint-Esprit pour marcher digne de Dieu. Le feu qui va consumer la paille, les œuvres de la chair, la paille que nous retrouvons dans l'Épître aux Galates toujours, chapitre 5, verset 19. Là, il n'y a plus 9 qualités, mais il y a un bon peu de qualités de paille qu'on retrouve dans Galates 5, 19, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, l'idolâtrie, etc., etc. Et le feu va mettre en évidence, va nous aider à manifester le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le bon blé. Jésus, eh bien, c'est celui qui, dans la parole de Dieu, eh bien, il a son vent à la main, il nettoie son air, il amasse son blé dans le grenier, mais il brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint point, frères et sœurs. Nous, on ne veut pas être de la paille, on ne veut pas être des gens qui paraissent pour un peu de temps et puis qui disparaissent. Nous, on veut être le bon blé que le Seigneur va engranger bientôt dans le ciel. Alléluia, il va nous engranger dans le ciel. Et donc, nous constatons cette séparation de la paille et du bon blé dans le psaume 1er. Si vous pouvez le lire, le psaume 1er et le verset... je regarde avec vous, vous connaissez de toute façon ce psaume premier et nous voulons le reconnaître, nous voulons le comprendre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, etc. Après, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit. Le fruit, c'est ce qu'on veut donner. Voilà, le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit, mais il n'en est pas ainsi des méchants. Et le méchant, c'est celui qui a juste l'apparence. C'est le tape à l'œil. Nous ne voulons pas être du tape à l'œil, nous, frères et sœurs. Nous voulons du vrai. Nous voulons de l'authenticité. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens, moi les chrétiens, moi l'enfant de Dieu, moi les serviteurs du Seigneur. On n'a pas absolument besoin de dire tout ça. Eux, ils vont le reconnaître. Alléluia. Ils vont reconnaître que le Seigneur est vraiment avec nous. Ils vont le déclarer. Ils vont même le déclarer. Et ils vont nous poser même des questions nous demandant raison de l'espérance qui est en nous. Et nous aurons le privilège de les conduire à Christ, frères et sœurs. C'est là notre but, c'est là notre prière, c'est là notre vœu ce matin. Pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et donc, il dit, n'est pas ainsi du méchant, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, en tout cas. Le jugement, ce n'est pas seulement dans le ciel, c'est parfois quand il y a des épreuves, des difficultés qui arrivent, des tentations qui arrivent, et certains ils y trouvent une occasion de chute. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Frères et sœurs, que Dieu nous donne d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que les justes, ils ont la vie de Dieu. Les croyants, ils ont la vie de Dieu. Ils ont la vie du Saint-Esprit. Ils recherchent la vie du Saint-Esprit. Ils disent chaque matin, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Et donc, quand nous sommes remplis, et je suis content quand je vois les frères qui vont prier, pas seulement dans la salle là-bas, il y en a qui vont prier, mais je suis sûr que vous avez prié chez vous quand même, oui ou non? Avant de venir, vous avez prié, comme les disciples, à un moment donné, ils élevaient la voix tous ensemble. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une grande assurance pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des signes. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'il nous faut encore. C'est ça qu'il est possible d'avoir, frères et sœurs. Le feu de l'Esprit qui va consumer la paille, frères et sœurs. Lorsqu'il y a le vent du Saint-Esprit qui souffle dans un rassemblement, eh bien, les inconvertis sont convaincus de péché. Sont convaincus de péché. Même, on a vu des gens qui, eh bien, ils viennent au culte la première fois et ils disent, m'y veut baptiser. M'y veut baptiser. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut baptiser?
Voilà. Mais la personne est vraiment touchée et elle est vraiment convaincue. Elle veut se faire baptiser. Alléluia. On ne peut pas douter de cela. J'ai connu quelqu'un qui est venu dans un culte avec ses deux frères. Et c'était sûrement un culte où il y avait la puissance du Saint-Esprit, puisque ce jour-là, cette personne-là était touchée. Et comme Corneille, toute la bande qui ont été remplis de l'Esprit, lui aussi était rempli de l'Esprit ce matin-là. Alléluia. Dans le culte, il a été rempli du Saint-Esprit, et pourtant, il venait pour la première fois. C'est ça nous veut, frères et sœurs. Alléluia. Oui ou non? Nous avons besoin de ça, parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'a accompli pour nous. Et tout ce que nous pourrons faire pour bouleverser encore la ville de Saint-Pierre, l'île de la Réunion, il n'y a qu'une seule solution, le Saint-Esprit. Amen. Ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il faut qu'on soit rempli. Il faut qu'on demande encore. Il faut qu'on ait soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Des fleuves de vie couleront de son sein. Il parlait là de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Lorsque dans le rassemblement, les frères et sœurs manifestent le feu du Saint-Esprit, donc l'inconverti est convaincu de péché, de justice, de jugement. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, concernant la pratique des dons spirituels par le moyen de la prophétie, les secrets des cœurs seront dévoilés, de sorte que tombant sur leur face, eh bien, ils vont dire « Dieu est réellement au milieu de nous ». Alléluia. Ils vont le proclamer. La première fois que je suis venu écouter la parole de Dieu, frères et sœurs, et je crois que beaucoup de frères et sœurs sont dans ce cas-là, la première fois, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai réalisé que Dieu était là. Alléluia. Et je dis toujours aux gens, quand je suis sorti, oh, je n'étais pas parfait, voilà, tout n'était pas nickel, mais une chose était certaine, c'est que ma vie avait changé. C'est qu'à partir de là, je n'étais plus jamais pareil. Et donc, là où le feu de Dieu se manifeste, ceux qui sont charnels, parce qu'il y en a qui sont charnels, il y en a qui manifestent un peu trop parfois les œuvres de la chair, parce qu'ils disent « Ouais, mais nous les humains quand même, oui, mais ne vous cachez pas derrière l'humain, arrêtez de vous cacher derrière l'humain. » Cache à derrière Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Amen. On ne va pas nous excuser, on ne va pas trouver des prétextes, frères et sœurs. Et donc, ça peut arriver que le charnel puisse se manifester, mais ceux qui sont charnels vont finir par devenir spirituels. Parce que le Saint-Esprit, il consume la paille. Il consume les œuvres de la chair. Alléluia. Il va y avoir du nouveau. Il va y avoir un changement. Il va y avoir une transformation, mais c'est une transformation continuelle. Nous contemplons sa gloire comme dans un miroir, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, transformés, frères et sœurs, pas d'un seul coup, transformés de plus en plus, de mieux en mieux, pour ressembler à notre Maître. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme son Maître. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre merveilleuse dans la vie des chrétiens et nous constatons des progrès. La sanctification de l'Esprit, moi je le constate. En vous écoutant ce matin, j'ai constaté qu'il y avait des progrès. Alléluia. Moi qui étais pasteur dans cette église, j'ai constaté des progrès. Je ne vais pas vous dire comment, mais je l'ai constaté. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Continuez comme ça. Vous allez sur le bon chemin. Vous allez sur la bonne voie. Alléluia. Vous êtes sur la bonne voie maintenant, sur la voie du changement, de la transformation, de la sanctification. Et c'est important de dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Ce ne sera pas trop le matin si vous avez prié un quart d'heure, une demi-heure, même une heure de temps. Si vous vous êtes levé un peu plus tôt pour prier, pas seulement pour vous, parce qu'on ne prie pas que pour nous, mais on prie pour que l'Église les bénisse. Alléluia. Quelqu'un qui priait pendant des jours et des jours et des jours pour son Église, il priait, il persévérait, il avait un temps de prière pour son Église, et puis à un moment donné, le diable a voulu le décourager dans la prière. Il a dit,
il a dû lui dire, ça va pas, ça marche pas, tu vois bien qu'il n'y a pas de progrès, tu vois bien que les gens sont toujours pareils. Voilà, le diable a dû lui faire voir le mauvais côté du tapis. Voilà, ne regarde pas le mauvais côté, regarde le bon côté. Alléluia. Il n'y a pas que des problèmes dans l'Église, mais il y a aussi des solutions. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans l'Église, il y a des bonnes choses dans l'Église. Alléluia. Et si tu ne vois pas les bonnes choses, c'est que Dieu est un peu bouché. Voilà, tu vois la paille, mais il y a une poutre là quelque part. Voilà, donc le diable lui a fait voir des choses là dans l'Église. Il a arrêté de prier. Il a dit, arrête, il ne consacre plus le temps nécessaire pour la prière pour cela. Et un jour, le pasteur, derrière l'église, derrière le pupitre, disait, frère et sœur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que ça ne va pas, il y a un problème, j'ai l'impression de ramer dans la prédication, j'ai l'impression que c'est dur, que c'est difficile, et ça fait quelque temps que c'est comme ça. Alors il faut qu'on sorte de là-dedans, il faut qu'on soit dégagé, il faut que vous priez pour qu'il se passe quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. Et à la fin de la réunion, ce frère, tracassé par le Saint-Esprit, est venu voir le pasteur, m'a dit, pasteur, j'aimerais que vous posiez une question. Depuis quand vous avez remarqué qu'il y a un problème, il y a comme un barrage, que vous ramez, que c'est difficile? Et il a dû lui dire un petit peu le temps à peu près, et ça correspondait à peu près au temps que lui, il avait arrêté. Alors il a demandé pardon au Seigneur. Et il s'est remis à prier. Alléluia. Prie, mon frère et soeur. Prie le matin, prie le midi, prie le soir, prie encore, et que le Saint-Esprit soit déversé en abondance dans nos lieux de culte. Alléluia. Amen. Pas seulement pour que vous soyez bénis personnellement, mais que votre Église soit bénie. Amen. Le Seigneur a dit qu'il va nous bénir. Abraham, je vais te bénir pour que tu deviennes une source de bénédiction. Alléluia. Et il faut qu'on devienne une source de bénédiction. Donc le spirituel, le charnel va devenir spirituel, maintenir un niveau de vie conforme à l'Évangile. Et ceux qui persistent dans le péché, ils résistent. Qu'est-ce que les vont être démasqués comme Ananias et Saphira. Et s'ils s'endurcissent et ils ne veulent pas changer, ils ne vont pas se trouver à l'aise. Et c'est dans l'Église, et à un moment donné, ils vont partir. Parce que dans nos assemblées, nous avons des gens qui sont allés dans les fausses doctrines, frères et sœurs, et ça nous attriste beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils ne résistaient plus là. Au milieu de nous, il y avait la vie de l'esprit. Là où il y avait l'esprit de vérité. Alléluia. L'esprit d'amour, l'esprit de désintéressement, l'esprit de générosité. Ils n'ont pas pu résister, frères et sœurs. Peut-être qu'ils voulaient se servir, mais ne voulaient pas servir les autres. Peut-être qu'ils voulaient gagner, mais finalement, ils ne voulaient pas donner. Mais si on est là, frères et sœurs, absolument, ce n'est pas pour gagner, mais nous, on veut donner. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Alléluia. Fais de moi une source de bénédiction. C'est pour cela que l'Église réclamait la visitation du Saint-Esprit. Réclamons des temps de rafraîchissement. Parfois, j'ai pensé à ce mot rafraîchissement que l'apôtre Pierre est en train de citer. Vous connaissez le passage, repentez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Alors, j'ai pensé, des fois, peut-être que pour votre maison, peut-être pour le lieu de culte, on dit, on aurait besoin d'un rafraîchissement, pour la peinture. Peut-être que dans un an, vous allez dire, ici, on a besoin d'un rafraîchissement. Mais ce ne sera qu'un rafraîchissement de façade. Mais avec le Saint-Esprit, n'a plus qu'un rafraîchissement de façade. C'est un rafraîchissement à l'intérieur. Alléluia. C'est le cœur qui se change, qui se transforme pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Donc, on veut une restauration totale à l'intérieur. Demandez encore, frères et sœurs, si vous sentez que vous êtes changés, vous êtes transformés, que le Saint-Esprit vous a restauré, demandez encore. Alléluia. Demande encore, ayez soif de Dieu, de l'action du Saint-Esprit. Sans lui, on aura des conversions authentiques qui ne seront plus, des conversions, on va dire, qui ne seront plus authentiques, qui ne seront plus à l'ordre du jour. Nous, on veut de l'authenticité. Alléluia. Amen. On ne veut pas, des gens qui se font baptiser, après,
au bout d'un mois, on ne retrouve plus où ça a parti. Où ça a parti. Peut-être la partie en France, vraiment seulement. Hein? Voilà, ne juge pas, frères et sœurs, ne juge pas. Demande le pasteur avant de prendre des conclusions un peu trop hâtives. Là. Demande le pasteur. Hein? Demande les frères et sœurs qui font de visite, tout simplement. Voilà. Sans le Saint-Esprit, on risque d'avoir une église monument, mais non pas une église mouvement. Nous, on veut le mouvement. Amen. Vous n'êtes pas content d'être dans le mouvement du Saint-Esprit? Jusqu'à la fin. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, la même maman, il a de songes jetés. Oui. Parce qu'on lisait Joseph cette semaine, on disait, frère et sœurs, remarquez, Joseph a eu 2 songes quand il était jeune. Même les enfants peuvent avoir des songes. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, on va ressortir de l'église, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais j'aimerais bien sortir de mon assemblée et que je puisse dire quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Dieu m'a béni. Dieu a béni mes frères. Dieu a béni mes sœurs. Sans lui, eh bien, on aura des baptêmes d'eau sans l'expérience de la conversion. On aura des adhésions. Quelqu'un peut expérimenter des guérisons extraordinaires sans que sa vie soit changée. Sans le Saint-Esprit, les œuvres de la chair seront au rendez-vous. Et ça va exercer un frein à la croissance de l'Église. Il ne faut pas que l'Église soit effrénée. Il faut que l'Église avance, frères et sœurs. Il faut que l'Église avance par le Saint-Esprit. Vous croyez que c'est possible? La balle est dans notre camp. C'est à nous, frères et sœurs. C'est à nous de faire ce qu'il faut faire. C'est à nous de nous tenir devant le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, on risque d'avoir la quantité et encore sans la qualité. Sans le Saint-Esprit, nous passerons pour être vivants, mais nous serons morts. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut en permanence, frères et sœurs, le rechercher pour accomplir un merveilleux travail d'évangélisation. Parce que la tâche suprême de l'Église, c'est l'évangélisation. Alléluia. Il faut que cette ville, elle bouge. Il faut qu'elle soit remuée. Il faut que les gens se sentent interpellés. Il faut que les gens puissent avoir même des visions et des rêves, frères et sœurs. Il faut que les musulmans se convertissent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par le Saint-Esprit, parce qu'on se dit, mais comment je vais m'approcher de ce musulman? Dès que je vais commencer, il va me dire des choses. Mais le Seigneur peut se servir de vous pour apporter une parole à un musulman, frères et sœurs. Je me souviens, il y a des années, un musulman, un imam, est venu me voir ici. On a eu un moment ensemble. Il m'a parlé de les siennes et moi je lui ai parlé de mon Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai qu'il ne croit pas que Dieu puisse avoir un fils. Hein? Voilà, que ce soit vraiment le Fils de Dieu qui est fait homme, qui s'est donné. Mais juste à la fin, j'ai dit, je ne peux pas le laisser partir comme ça. Je me rappelle toujours, je lui ai dit, mais je vais te dire une chose quand même, que ce Jésus-là, il te cherche. Alléluia. Jésus te cherche. Il a juste souri et il est parti. Alléluia. Des imams se sont convertis à Jésus, frères et sœurs. Nous avons un frère de la Côte d'Ivoire donc, qui s'est converti imam et maintenant il prêche l'évangile. Gloire à Dieu. Notre frère Doumbia, qui est missionnaire à Mayotte, eh bien lui aussi, il était musulman, mais il s'est converti. Maintenant, il est devenu pasteur, missionnaire. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous aider pour maintenir un bon niveau. Hein? Il a son vent lui aussi à la main. Il nettoiera son air, comme Jésus le fait. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il amassera le blé dans le grenier. Et donc, il va faire, à chaque fois, il va nettoyer. Il va y avoir un nettoyage. Nous avons besoin d'un nettoyage. Amen. Un vrai ravalement. Un vrai rafraîchissement. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Hein? Nous vivons encore ce temps où le Saint-Esprit se répand. Insistons. Je termine en vous disant, insistez sur le baptême du Saint-Esprit pour vous, pour votre mari, pour vos enfants. Insistez.
l'éternité. Priez pour cela. Alléluia. Son feu va faire toute la différence, va nous permettre de vivre une vie spirituelle hors du commun. Comme un chant que j'avais entendu en anglais dit « Beyond Relief ». Ça veut dire au-delà des limites, de nos limites à nous, bien sûr. De-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Là où il y a le feu du Saint-Esprit, le monde est attiré, les pécheurs sont sauvés, les malades sont guéris. Alors ne nous lassons pas de le rechercher. Alléluia. Ne vous délivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur, avant de faire ces annonces, nous voulons glorifier le Seigneur. Nous restons pour les annonces, frères et sœurs, et nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui demandons de nous remplir du Saint-Esprit, de nous renouveler dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il va le faire. Nous vivons des temps nouveaux. Nous vivons encore des temps bénis, frères et sœurs. Nous vivons encore des temps où le Seigneur répand sur le Saint-Esprit. Il le répand. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Souffle sur nous encore ce matin, Seigneur. Souffle sur nous. Alléluia. Seigneur, qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes que des hommes, Seigneur. De simples personnes, Seigneur. On ne peut pas sauver personne. On ne peut pas guérir personne, Seigneur. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui peut. Il peut convaincre. Nous, on ne peut pas, Seigneur. On parle, mais on veut continuer à parler, Seigneur, et on veut parler par le Saint-Esprit. On veut travailler dans l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. On veut prophétiser par le Saint-Esprit, parler en langue encore, étant rempli du Saint-Esprit. Nous voulons que les cœurs soient vraiment touchés en profondeur. Nous voulons que les convertis tombent sur sa face, Seigneur. Alléluia. Nous voulons que de puissants miracles soient signalés au milieu de nous et qu'ils disent là, pendant qu'on louait le Seigneur, j'ai été guéri, j'ai été délivré, ma vie a changé. Alléluia. Pendant la prédication, quelque chose s'est passé. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, aide-nous à ne pas négliger cela. Pardonne-nous parce que parfois on a négligé. Parfois on est venu simplement pour une réunion, mais on n'a pas cherché plus, Seigneur. Mais ce matin, on dit, Seigneur, je veux encore plus. Je veux encore davantage. Je veux la vie de Dieu en moi. Je veux la vie du Saint-Esprit. Oh Seigneur, je te le demande pour moi, je te le demande pour tous mes frères, je te le demande pour toutes mes sœurs, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Envoie le feu, Seigneur, envoie le feu du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, je laisserai la place à notre sœur pour les annonces. Et puis, après, le frère va terminer par la prière, l'action de grâce, parce qu'il y a des requêtes à présenter. Il y a une action de grâce. Et puis, il y a aussi l'annonce finie, ça. Donc, voilà. Donc, requête de prière et action de grâce. C'est bon, frère? Dis-moi oui. Bien-aimés frères, sœurs et amis, bonjour. Donc, nos réunions de la semaine restent inchangées. Mardi à 18h, mercredi ici même dans notre salle conférence d'évangélisation à partir de 18h. Notre moment de jeûne et de prière à partir de 12h. Basse-Terre et Bassin-Place, ça sera à 18h. Vendredi sur le centre et à Terre-Sainte, 18h. Samedi dans toutes nos paroisses, donc moment de prière à partir de 6h. Et dimanche prochain, culte à partir de 8h30. Le service de la Sainte Seine, le groupe A, le nettoyage, le groupe D, le service d'ordre, le groupe B, et nous ferons notre offrande normale. Samedi 13 n'auront pas lieu les travaux, ils seront reportés au samedi 20 juillet, c'est-à-dire que samedi prochain, il n'y aura pas de travaux, donc ça sera pour l'autre samedi, toujours à partir de 7h. Camp de jeunesse, la date limite d'inscription, c'est aujourd'hui. Vas-y. Puis formation des disciples, vendredi 19 juillet à 18h30, ici même. Le prochain baptême aura lieu le dimanche 25 août à partir de 15h.
entretien avec les futurs baptisés lundi 8, c'est demain, lundi 8 à partir de 18h30. Merci. Pour ceux qui veulent participer au FEMA, Martine et Annie-Claude se tiennent à votre disposition. Pour les brocantes aussi, la date prévue, donc c'est en même temps le FEMA le 25 août et le 29 décembre. Dans le cadre du WIV, donc Élie se tient à votre disposition pour les tâches manuelles. Et puis, vous pouvez revoir nos prédications sur le site addsp.fr. Alors là, je ne vois vraiment pas bien. On laisse tomber, de toute façon, on le rappellera tout cela. Comment ? C'est le WIV, pardon, j'ai bien compris. C'est le WIV, donc ça sera au gymnase Nelson Mandela du 18 au 20 octobre prochain. Donc, réservez ces dates, s'il vous plaît, 18 au 20 octobre. Puis, quand vous faites vos courses, n'oubliez pas l'aide alimentaire. Pour ma part, merci pour toute votre attention. Voilà, je vais donc citer les requêtes de prière. Et nous allons terminer par l'action de grâce et prier pour ces personnes qui réclament la grâce de Dieu. Donc il y a Técher Jimmy qui demande à prier pour sa petite fille Célia qui a une poussée de fièvre. La famille Mi-Bureau qui doit voyager ce matin pour la métropole. Une famille chrétienne demande la prière pour un projet immobilier. Daniel pour ses enfants et ses petits-enfants. Rousseau Francius qui est malade. Série Ghislaine qui est malade. Une sœur pour le salut de ses enfants. Une sœur qui a des fortes douleurs dans les jambes. Une sœur pour ses petits-enfants, pour leur salut et aussi la protection de Dieu sur eux. Une sœur pour son mari, pour sa vie spirituelle et aussi la paix dans son cœur. Et nous avons également une action de grâce. Fontaine David qui remercie le Seigneur pour la réussite de son bac. Je crois qu'il n'est pas le seul non plus. Il y a pas mal de jeunes dans nos églises qui ont reçu leur bac et je pense que nous pouvons bénir le Seigneur pour tout ça, le remercier. On a su demander, on a su harceler le trône de Dieu quand on en avait besoin. Je pense aussi qu'il faut savoir aussi être reconnaissant et bénir le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alléluia. On pourrait se mettre debout et en signe de départ et prier pour ces requêtes de prière. Et nous nous retrouverons par la suite pour notre temps de jeûne et de prière à 11h. Donc nous allons prier pour ces personnes qui réclament la grâce de Dieu et nous le faisons de tout notre cœur ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce culte, te remercier pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce temps où nous pouvons nous retrouver dans ta présence, où nous pouvons encore célébrer ton nom. Nous pouvons également nous faire du bien à l'écoute de ta parole, où tu veux encore nous enseigner, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, encore te prier également pour ces requêtes de prière. Nous voulons placer ces amis qui réclament ta grâce. Tu connais ces situations de maladie, tu connais ces situations d'épreuves, de difficultés, de combats, de luttes des parents par rapport à leurs enfants. Seigneur, nous voulons les présenter encore devant toi. Nous voulons faire monter ces requêtes de prière et te faire connaître nos besoins, Seigneur, comme ta parole nous invite à le faire, par des actions de grâce, par nos supplications. Et nous voulons encore croire que
Jésus, la prière fervente du juste a une grande efficacité, capable d'agir là où nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, avec foi, l'Église, nous te prions pour ces personnes. Nous te demandons ta grâce pour que tu puisses les bénir, les visiter, les relever pour l'honneur et la gloire de ton nom. Notre Père, nous voulons aussi te bénir, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux qui ont reçu leur examen. Merci Jésus parce que tu accordes le succès, tu bénis au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci Jésus pour la réussite que tu nous donnes, que tu donnes à cette jeunesse. Nous te remercions Jésus pour tout ce temps que nous avons passé dans ta présence. Bénis ce temps de jeûne et de prière également. Que ta grâce, ta paix soit notre partage. Bénis tous ceux qui doivent prendre la route également. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bon retour à chacun. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer et à tout de suite. Tu m'as fait plaisir. Mais en plus, t'es super bien approché. Aïe. C'était super. Merci. Et merci à toi aussi, tu m'as fait penser à ce chant. Le but qu'on avait travaillé avec le culte, c'était un peu dans ce sens-là aussi, de vraiment emporter comme un hymne aussi. À courir en général le mardi.